Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Lion sur votre guidance pour le mois de juin 2023. Donc nous sommes sur une guidance bien sûr générale, donc prenez cela avec discernement, prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste et puis j'allais vous dire, eh bien allez voir les autres signes de votre thème astral pour peut-être avoir un complément. J'ai décidé de faire un nouveau format, voilà, parce que ça fait quelques mois, j'allais presque même dire des années, non pas des années, mais ça fait au moins un an et demi que je fais à peu près les mêmes formats, et j'avais envie de changer un petit peu. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous convient, n'hésitez pas à me donner vos ressentis. Alors, pour vous parler un petit peu de ce nouveau format, on va d'abord aller voir les énergies générales. Alors, ce qui se passe à l'heure actuelle, et puis ce qui va changer, ce qui va, l'avenir, ce qui va, oui, ce qui va peut-être se passer au courant juin. Ensuite, on ira voir le côté travail, bien sûr, avec la situation actuelle et ce qui va changer pour vous, les lions, au cours du mois, ou bien sûr, ça peut être dans le futur un petit peu aussi. Hein. Chacun a son rythme, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Et ensuite, nous irons voir, bien sûr, le côté sentimental, avec la situation actuelle, ce qui va changer, les problèmes, les solutions. Alors, une petite éclaircie, bien sûr, les énergies ne sont pas toujours pour tout le monde les mêmes et elles sont aussi interchangeables. Ça veut dire que peut-être que je vais parler plus de votre autre que de vous. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, je vous souhaite une bonne lecture et on commence bien sûr par les énergies pour vous, les lions, pour ce mois de juin. Donc, actuellement, quelles sont vos énergies? On va prendre la situation au départ. Allez, c'est parti pour les lions. Donnez-moi des réponses. Oula, ça tombe. Hein. On va prendre ce qui est sorti. Voilà. Bon. Pour les lions. Bon, j'ai plusieurs choses. J'ai quelqu'un qui va peut-être apprendre une grossesse, mais qu'elle cache. On a les nouvelles, le masque, c'est un petit peu le côté caché, peut-être pour se protéger de son entourage. Ça peut être une grossesse pour certaines d'entre vous, mesdames, mais ça peut être aussi un projet que vous êtes en train donc là on est bon sur les hommes et les femmes, que vous êtes en train de mettre en place, mais que vous ne voulez pas afficher au grand jour. Ça reste encore quelque chose de caché, de protégé, quelque chose qui avance parce qu'on a des nouvelles aussi, donc il y a quelque chose, il y a peut-être des réponses qui vont se donner pour vous sur un projet. En tout cas, vous voulez cacher ça par rapport à votre entourage professionnel ou familial ou amical, bien sûr. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, soit c'est vraiment une grossesse pour certains ou certaines, soit c'est vraiment un projet que vous avez envie de mettre en route, mais que vous ne voulez pas afficher au grand jour. Vous le tenez quand même un peu secret pour protéger vos arrières. En gros, c'est ça. Il y a ce côté en vous, les énergies ne sont pas mauvaises parce qu'il y a des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, qui sont très profondément enfouies. Vous allez avoir peut-être certaines révélations. En même temps, j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu sur vos acquis en ce moment. Malgré tout, on me dit que vous allez passer à l'action. J'ai l'impression que vous n'allez pas trop de l'avant en ce moment. Vous avez le courage, la force de le faire, mais il y a des choses qui vous attirent vers le bas encore en ce moment. Et j'ai l'impression que il y a peut-être une révélation qui va se passer, il va y avoir des réponses peut-être à des questions qui vont faire que vous allez vous lancer. En ce moment, on est un petit peu sur j'épargne j'épargne mes forces, j'épargne mon énergie, je vis un peu sur mes acquis. On peut me dire aussi que vous épargnez effectivement au sens financier pour réaliser ce projet. Ça peut être vraiment la combinaison de tout. Mais moi, j'ai l'impression que c'est dans les énergies, vous
épargner un petit peu parce que peut-être que vous savez que derrière, il y a des choses qui vont vous prendre beaucoup d'énergie. C'est quelque chose qui est assez profond, quelque chose dont vous avez envie et que vous allez, pour l'instant, vous êtes, je fais le plein avant de me lancer et de passer à l'acte, de changer à l'acte, pardon, et de changer de cap. Ça, ce sont les premières énergies que je ressens. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que il y aura un changement dans l'avenir? Pour les lions. Ouais, on est vraiment sur le projet. Et on a, bah oui, on a... Alors, vous voyez, j'ai même le rendez-vous. Donc, il y a des choses qui se préparent. Hein. On le ressent. L'attente est longue. J'ai l'impression que ça vous rend un peu triste parce que les choses ne passent pas comme vous en avez vraiment envie. C'est un petit peu long, ce projet à se mettre en place. On est vraiment sur un projet ici. Hein. Vous voyez, il y a quand même la mort, donc le renouveau. Donc, fin de cycle, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelque chose qui va se déclencher. Peut-être que vous avez pris un petit peu de distance par rapport à ça, mais j'allais presque vous dire, la sagesse, les expériences vont faire que vous allez savoir combiner les projets, le foyer. Je pense qu'il y a peut-être un petit problème avec votre entourage. Vous êtes en train de vous dire non, pas tout de suite, il ne faut pas que j'annonce ça tout de suite, on le sent ici. Mais vous allez arriver à communiquer tout ça. Il y a des choses qui bougent. Peut-être un travail que vous faites sur vous pour essayer de passer le cap. Vous avez besoin, et vous voyez, on me dit, vous balayez, vous faites le nettoyage peut-être avec ces énergies qui vous j'allais presque dire, vous êtes plein d'énergie, vous avez envie d'avancer. Et oui, il y a le rendez-vous. Donc pour moi, on arrive, on aboutit à ce projet. Le rendez-vous, c'est pour moi le côté, j'y vais, je me fixe peut-être une date et je vais faire le ménage, je vais peut-être déblayer mes angoisses par rapport à mon entourage, mes enfants, ma famille, mes amis, et je vais me lancer. Parce que je crois qu'il y a ce qui vous arrête un petit peu encore dans ce projet, c'est effectivement de se dire, oui, mais comment l'annoncer aux autres? On me redit ici que pour certains, il y a vraiment un enfant qui va peut-être arriver, qui était voulu, mais qui avait du mal à arriver. Et pour certaines personnes, cette grossesse va être au rendez-vous, j'allais presque dire. Ça bouge. Il y aura peut-être, pour certaines personnes, le côté faire des voyages. Je pense à, où je ressens que certaines femmes ont du mal peut-être à avoir des enfants et qu'il va falloir peut-être aller à l'étranger. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. Et donc, on me parle de voyages, de choses comme ça. Ça peut être, bien sûr, au cours d'un voyage, vous allez tomber enceinte. C'est beaucoup de choses qui... Mais moi, je pense beaucoup à ce côté insémination artificielle, des choses comme ça. Parce qu'il va falloir aussi, pour vous, balayer ce côté, ces tabous, tout ça. J'ai l'impression que c'est un projet caché, en fait. Un projet caché, mais qui va se faire. Qui met du temps, mais qui va se faire pour vous. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va se passer pour vous dans les énergies. En tout cas, nous sommes dans les énergies du renouveau, dans les énergies de j'avance, dans l'action. Projets qui aboutissent. Vous mettez tout en route pour que ça aboutisse, allez dire. Bon, on va regarder maintenant le travail. Alors, la situation actuelle pour vous les lions. Moi, des messages pour les lions. Alors.
que me dit-on pour vous les lions? J'ai le côté se battre. Vous vous battez, alors ça peut être bien sûr pour un projet professionnel. Vous êtes beaucoup aussi dans la stratégie. Hein, vous avez de la ruse, peut-être. Il y a une stratégie que vous mettez en place. Parce que vous voulez vraiment atteindre ce bonheur, cette liberté. Dans votre travail, vous avez besoin d'être libre, de faire ce que vous avez envie de faire, j'allais dire, une vocation. Vous avez envie d'aller au fond des choses. Il y a peut-être aussi le côté spirituel qui joue aussi. Peut-être que certains vont se lancer dans un projet spirituel. En tout cas, vous avez quand même, à force de vous battre, vous allez arriver à vos fins. La situation actuelle où vous arrivez à vos fins, on va dire, pour des nouveaux projets. On est vraiment dans le nouveau projet. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur et que vous allez vraiment suivre cette énergie, suivre votre voie sans essayer d'aller voir à droite ou à gauche, j'allais presque dire, vous ne vous laissez pas influencer. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans la stratégie, je veux atteindre mon but. Et en fait, c'est bon pour vous. J'allais dire, il y a la réussite, la prospérité, et il y a même construire quelque chose. Il y a la matérialisation de ce que vous avez envie de faire, il y a la collaboration. Donc en fait, vous êtes en plein dans un projet qui en ce moment aboutit, j'allais presque dire, ou c'est ce que vous avez envie que ça fasse, mais je pense que vous êtes dans un bon mood au niveau professionnel parce qu'on a ici une réussite, l'envie de réussir, j'allais presque dire, de suivre votre vocation, pardon. Et alors ça peut être un projet que vous avez mis en route, ça peut être un nouveau job, ça peut être beaucoup de choses, mais on sent que vous ne lâchez pas en fait, vous ne lâchez pas le move, vous y allez concrètement et vous investissez beaucoup dans le côté professionnel. Alors, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que ça va? Oui. Eh bien oui, regardez. On a l'opportunité, le projet naissant. Alors, ce que j'allais vous dire, c'est qu'il y a du retard. Ce que vous mettez en place maintenant, ça va peut-être pas se dérouler tout de suite. Il y a le côté, là on sent que vous mettez des choses en place. Là, et en gros, ce que vous mettez en place, ce sera une réussite. Mais cette opportunité, ce projet naissant qui est en vous, c'est quelque chose qui se fait peut-être plus vers le 3e trimestre que maintenant. On me dit qu'il va falloir peut-être plus étudier la chose, j'allais presque vous dire, étudier le marché, étudier un petit peu, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Peut-être que certains d'entre vous reprennent une formation pour arriver à ce but. En tout cas, on me dit que c'est positif et c'est un passage obligatoire. En d'autres decks, j'ai quand même le changement de voix. Donc, c'est pour ça. Et l'enrichissement et l'abondance. Donc, pour moi, si vous voulez, je ressens quand même que les choses se mettent en place, que vous allez aboutir à des choses bien. Mais vous êtes obligé de passer par un moment d'attente. Et peut-être justement de prendre le temps de réfléchir sur le projet. Alors, on dit année sabbatique, mais ça veut dire que vous êtes peut-être mis en stand-by, que dans votre job actuel, vous êtes peut-être, bon, vous faites que le nécessaire, mais vous vous investissez plus. Et qu'il y a ce côté étudier la situation sur ce projet, la proposition, l'ouverture que l'on vous donne, j'allais dire. Mais peut-être vraiment, on a le côté éventuellement formation, quelque chose qui va se faire pour vous. Besoin d'informations, besoin de réfléchir, d'étudier le cas et de se dire je prends mon temps pour y aller. En tout cas, bon, peu de retard, c'est pour ça que je vous dis ce sera à mon avis plus les choses que vous mettez en place maintenant vont certainement se placer plus vers le 3e trimestre que maintenant au moment de l'été, j'allais le dire. Peut-être qu'on vous dit prenez le temps, hein, l'été arrive, soyez tranquille au soleil, hein, et puis prenez des vacances, réfléchissez à tout ça et vous démarrez vraiment à la rentrée. En gros, c'est un petit peu ce que l'on me dit pour vous, les lions, au niveau professionnel. Bien.
Alors maintenant, je vais aller voir un peu le côté sentimental, bien sûr. On va aller regarder la situation actuelle. Alors, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, vous interprétez, bien sûr, selon votre cas. Et donc, on va aller regarder un petit peu la situation. J'en ai une qui s'est retournée tout de suite, vous voyez. Amoureuse, j'allais dire sentimentale en ce moment. Pour les lions. Ça commençait bien, mais bon. Alors, j'allais vous dire, ça commençait bien. On a le déclic, on a un coup de foudre, une rencontre subite peut-être avec un inconnu, quelque chose qui s'est passé, un coup de foudre, un coup de cœur, quelque chose, des tendres pensées pour cette personne. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui vous lie. C'est peut-être un début de votre début de relation qui a été comme ça, et bon, malgré tout, il y a quand même le côté, j'ai été traumatisée dans le passé, le sentiment de trahison quelque part. On a le traumatisme de l'abandon et le traumatisme de trahison qui sont toujours chez vous présents à l'heure actuelle. Et on me dit que cette rencontre, ce coup de foudre, il se met en pause un petit peu. Il y a une interruption temporaire. Alors vous êtes peut-être en plein dedans où ça va arriver. En tout cas, c'est ce côté un petit peu... Vous vous dites c'est plutôt passager, c'est pas du sûr. Je ressens qu'il y a quelque chose qui vous met, vous mettez un petit peu de distance. Et je pense que c'est dû au traumatisme que vous avez subi dans le passé. Et on vous dit deviens maître de ta vie. En fait, reprenez-vous, j'allais presque dire, et essayez de travailler sur ces abandons, sur cette trahison. En fait, moi, ce que je ressens chez vous les lions, c'est que même si c'est une belle personne, même si vous avez le coup de foudre, même si vous avez de belles pensées, vous avez tendance peut-être à être un petit peu destructif dans le sens, je préfère abandonner plutôt que d'être abandonné. Je préfère trahir plutôt que d'être trahi. En fait, c'est un petit peu ça. Et c'est la situation actuelle. On va voir comment elle évolue. Alors, vous mettez une pause peut-être, un temps d'arrêt, parce que vous pensez que c'est une relation qui ne durera pas. Et en fait, attention de ne pas... Soyez maître de votre vie dans le sens où peut-être travailler sur ces deux problèmes qui sont là. Alors, j'ai déjà trouvé le problème, mais on va aller plus regarder comment ça va se développer en fait. Qu'est-ce qui va changer là-dessus pour les lions? Ouais, le passé est toujours présent. Ouais. La trahison, quelqu'un qui vous a fait du mal, et c'est toujours quand même là. Et puis, on a, après la pause, la personne qui revient. On me parle quand même d'un moyen terme, entre 6 et 9 mois. Il y a du chemin à parcourir et il y a de la chaleur qui revient. Je vais remettre quand même une... Ouais. On me parle d'un nouveau départ. Hein. Alors, c'est peut-être la personne que vous soyez en couple, où vous avez le moment, le sentiment qu'il faut... Attention, quand je dis vous faites une pause, ça peut être une pause, simplement une distance qu'il y a entre vous pour les couples. Hein. Ça peut être vraiment... on n'est pas sur la rupture, on est sur la pause temporaire, dans le sens où on me dit, réfléchissez, prenez du recul, regardez la situation. Mais il y a eu de la distance qui a été prise entre vous. Et là... Regardez, vous prenez de la hauteur quand même dans cette relation, malgré, dans le passé, il y a eu des choses qui n'ont pas été correctes pour vous. Alors, soit avec la personne avec qui vous étiez, soit avec avec qui vous êtes, ou ça n'a rien à voir, c'est quelqu'un d'autre. En tout cas,
Ici, moi, j'ai quand même le nouveau départ par rapport à une personne du passé. Donc, ça peut être encore, si vous êtes en couple avec cette personne, ça peut être le retour à un revirement, un retournement de situation où on commence à dialoguer, où on commence à parler, on commence à faire des compromis pour que ça change. En tout cas, j'allais presque dire, il y a du chemin à parcourir, mais on revient vers le bonheur, vers la chaleur. Pour moi, ce n'est pas une rupture définitive qui a lieu. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être ce qui va se passer. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va être un coup de foudre, mais il y a tellement de choses qui vont se mettre en route que vous allez prendre peur, en fait. Et on vous dit, attention, réfléchissez bien à cette relation, cette reconstruction, parce que ça va quand même vous reconstruire un peu, peut vous aider à prendre de l'envol, à redémarrer et surtout, le passé, il va falloir le laisser derrière vous. On va regarder les clés du problème, j'allais presque dire. Bon, on l'a déjà vu un petit peu avec le traumatisme de l'abandon, les choses comme ça, mais on va regarder un petit peu le problème par rapport à cette relation ou cette future relation. Il y a des choses, je pense, qui jouent. Pour moi, il y a la peur. La peur qui se met là parce que il pourrait y avoir une certaine stabilité. Il peut y avoir de l'action, il peut y avoir du mouvement. On sent que c'est bien, qu'il pourrait y avoir du bonheur. Il y a de la chaleur, malgré tout. Il y a la dispute, il y a le conflit, il y a de la colère intérieure, il y a des tensions dans le couple. On sent que les choses à l'intérieur ne sont pas comme à l'extérieur. Il y a vraiment, on va dire, ce qui pourrait être et ce qui est vraiment. Et là, on sent que ce qui pourrait être, c'est qu'il y a une stabilité, qu'il pourrait y avoir une personne sur qui on peut compter, ou cette personne, vous pouvez compter, mais elle a peut-être trop de stabilité pour vous. Vous avez peut-être quelqu'un, elle est peut-être trop forte, voilà, c'est peut-être ça qui joue aussi dans les problèmes. C'est quelqu'un qui est fort, qui sait où il va. C'est peut-être vous, hein, aussi, bien sûr. Quelqu'un qui bouge beaucoup, quelqu'un qui a besoin de mouvement, quelqu'un qui n'est pas, j'allais presque vous dire, qui n'est pas statufié, quelqu'un qui a envie de découvrir, de bouger. C'est peut-être aussi une raison qui fait que pour vous, ça se passe pas comme vous voulez. Le côté chaleur, bien-être, bonheur, câlin, tout ça, c'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pas très démonstratif, vous n'êtes peut-être pas tactile et ça vous pose des problèmes à ce niveau-là ou à l'autre, bien sûr. Hein, je vous dis, les énergies sont interchangeables, j'allais y arriver. Et ça fait des conflits, ça fait des tensions dans le couple, ça fait une colère intérieure. Vous n'arrivez peut-être pas à exprimer ou l'autre n'arrive pas à exprimer ce qu'il pense. Et là-dessus, on vient dans un schéma que l'un d'entre vous est peut-être plus futile que l'autre, plus sur l'apparence que sur le cœur, que c'est des schémas répétitifs. On me dit que ça revient souvent. C'est peut-être quelque chose qui vous met sur la défensive. On a le sentiment d'abandon, on a le sentiment de trahison. Donc tout ça, ce sont des choses qui se mettent en place par rapport à cette relation. Malgré tout, hein, on a quand même des soucis, des difficultés. On sent bien que vous avez du mal à voir de clair dans cette situation. Et pourtant, vous aimeriez ou l'autre veut revenir. En fait, on sent bien qu'il y a quand même un lien qui vous attache, j'allais presque dire, mais que vous n'arrivez pas à passer au-dessus. Alors, les solutions. On va regarder la solution pour voir ce que l'on peut nous dire. Comment régler peut-être ce problème? Communication, alchimie, dans le sens où il va falloir trouver les points en commun.
Mais attention, hein, pas aller dans le domaine Casanova, j'allais presque dire, parce que c'est peut-être ce que vous ressentez aussi. Vous êtes peut-être quelqu'un, ou l'autre est peut-être quelqu'un d'un peu futile, d'un peu les conquêtes et tout ça. Moi, je pense qu'il va falloir communiquer et dire, en fait, ce qui vous gêne. Ce qui vous gêne, parce que, malgré tout, la personne est vraiment un coup de foudre, un coup de cœur. On le sent. Et vous voyez, on me dit quand même, il y a quand même un engagement qui se profile dans cette relation. On est dans le dialogue. Il faut dire ce que vous avez sur le cœur et prendre du recul par rapport à la situation. Je vous disais, dialogue très important. Là, on est dans les chemins répétitifs, hein. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que vous imaginez ou que l'autre imagine qu'il y a des conquêtes, qu'il y a ceci. Ça ne veut pas dire que ce soit le cas, mais c'est peut-être le sentiment que l'on a. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut en parler, il faut dire ce qu'on a sur le cœur, il faut dire ce qu'on a envie. Il faut, j'allais presque dire, dites ce que vous avez envie et vous aurez ce que vous avez envie. En tout cas, on a quand même ici une belle relation qui pourrait battre de l'aile si vous n'arrivez pas à surpasser ces problèmes qui sont dans le couple ou qui vont l'être si vous avez pour l'instant personne, mais cette relation peut arriver. Parce que moi, pour moi, les célibataires, il y a un coup de foudre, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui arrive, mais attention de ne pas tomber dans les schémas répétitifs. Voilà les lions, c'était votre guidance pour ce mois de juin. J'espère que cela vous a parlé et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires, me dire si ça vous a plu ce nouveau format et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, à bientôt, au revoir.